Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous ne pouvez pas passer à côté de cette opportunité qui se présente à vous. zofoot.com, moins 10% avec le code promo Sacha, plus promotion exceptionnelle jusqu'au 8 novembre. Vous ne pouvez pas passer à côté de cela. À partir de 3 articles achetés, vous obtiendrez 2 maillots offerts de votre choix. Pour 6 articles achetés, vous obtiendrez 4 maillots de votre choix. Pour 9 articles achetés, vous obtiendrez 6 maillots de votre choix, plus livraison gratuite express. Pour avoir les maillots gratuits, toutes les informations sont en bas en description, sont en commentaire épinglés avec toutes les informations. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Vous vous rendez compte? Regardez sur le site le prix des maillots. Regardez en plus de ça la promotion. En plus de ça, vous avez moins 10%. Et vous avez des tas de maillots offerts. 3 articles, 2 maillots offerts. 6 articles, 4 maillots offerts. 9 articles, 6 maillots offerts. Vous pouvez avoir jusqu'à 6 maillots offerts. En plus de ça, les moins 10%, c'est comme si vous aviez des maillots gratuitement. La qualité du maillot, vous avez des doutes? Regardez-moi ça. Honnêtement, regardez-moi ça. Regardez bien. J'envahis votre écran. J'envahis votre écran pour vous montrer à côté de quoi vous pouvez passer. Regardez le prix. Regardez la qualité du maillot. Comme vous le savez, c'est dur pour tout le monde à l'heure actuelle. C'est dur pour tout le monde. Vous voyez ce maillot-là? Regardez son prix. Regardez sa qualité. Honnêtement, vous passez à côté d'une opportunité complètement incroyable. Vous voulez aller vous ruiner à Nike, à Go Sport, à Intersport, vous êtes libre. Mais là, très clairement, pour le prix d'un seul maillot, vous pouvez en avoir 4. Vous ne pouvez pas passer à côté de cela. Maillot domicile, maillot extérieur, maillot third, disponible. En plus, moins 10%. Et en plus, offre promotionnelle exceptionnelle jusqu'au 8 novembre. Vous devez foncer dès maintenant. Et en plus de ça, même si vous avez l'intention de faire autre chose avec, vous pouvez le revendre au moins le double ou le triple. Si vous préférez aller vous ruiner dans des enseignes, libre à vous. Mais là, franchement, vous avez une opportunité incroyable. N'hésitez pas, foncez, zofoot.com, moins 10% avec le code promo Sacha. Et en plus de ça, offre promotionnelle exceptionnelle jusqu'au 8 novembre. À vous de jouer, les gars. On va revenir sur les propos de Samir Nasri. Samir Nasri, fraîchement retraité depuis 1 an ou 2, ancien joueur d'Arsenal et de Manchester City, et surtout ancien Marseillais, qui parle du Paris Saint-Germain, et qui souvent parle bien du Paris Saint-Germain, qui veut que le Paris Saint-Germain réussisse. Contrairement aux Marseillais, bien sûr, c'est normal. Aucun Parisien ne veut la réussite des Marseillais, et aucun Marseillais veut la réussite du Paris Saint-Germain. C'est normal. Même nous, on va défendre notre cause, et Samir Nasri, pourtant Marseillais de naissance, défend souvent le Paris Saint-Germain, très objectif dans ses propos, dans ses analyses. Ça fait réellement plaisir d'être neutre comme ça, parce qu'il y a certains journalistes qui ne le sont absolument pas. Et aujourd'hui, Samir Nasri explique la même chose que j'explique depuis maintenant des années. Mais c'est sûr que quand c'est Samir Nasri qui le dit, ou un autre joueur, ou entraîneur international, c'est sûr que ça va prendre beaucoup plus de sens pour vous. Mais très clairement, il dit mot pour mot les mêmes choses que j'ai dites depuis maintenant plusieurs années. Mais voilà, comme c'est Samir Nasri ou un autre joueur ou autre entraîneur, c'est pris un peu plus au sérieux. Alors Samir Nasri, qui conseille à Kylian Mbappé, qui sera en fin de contrat dans moins de 9 mois maintenant, de rester au Paris Saint-Germain. Samir Nasri conseille à Kylian Mbappé de rester au Paris Saint-Germain. Il nous dit, il est francilien, parisien. Et moi, à sa place, je resterai au Paris Saint-Germain. Au lieu d'aller au Real Madrid, gagner la 50e Ligue des Champions de l'histoire du Real, alors que le Paris Saint-Germain ne l'a jamais gagné, si Marseille avait appartenu au Qatar lorsque j'étais au club, je ne serais jamais parti. Je pense qu'il vaut mieux être le roi de son peuple. Très clairement, je suis d'accord à 1000% avec Samir Nasri. Tu vas aller à Madrid. Tu ne pourras pas marquer ta légende. Très clairement. Il y a tellement de légendes qui sont passées au Real Madrid que tu seras juste une légende de plus dans le tableau. Alors que là, déjà, tu es déjà dans la légende du Paris Saint-Germain. Tu es le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain.
tu es peut-être l'un des meilleurs joueurs que le Paris Saint-Germain ait eu, avec peut-être d'autres. Mais très clairement, en restant au Paris Saint-Germain, non seulement tu gardes ton salaire confortable, tu restes le patron du club, même si je pense que ce n'est pas une bonne chose, et en plus de ça, tu as réellement l'opportunité de marquer l'histoire du football et l'histoire d'un club. Tu te rends compte, Kylian, tu es dans un club qui n'a jamais remporté la Ligue des Champions. Tu peux être le joueur qui permet à un club de remporter sa première étoile, sa première Ligue des Champions, sa première coupe aux grandes oreilles. Tu serais une légende, tu serais respecté dans le monde entier. Ça, c'est une réalité. Alors que si tu vas au Real, en plus, tu ne marqueras pas l'histoire. Parce que ça va être très compliqué de marquer autant de buts et de gagner autant de Ligue des Champions que les Cristiano Ronaldo, que les Raoul et compagnie, toutes les légendes qui sont passées par là. Gagner plus de 5 Ligues des Champions et de 5 Ballons d'Or au Real, ça risque d'être compliqué. Mais que tu gagnes le Ballon d'Or au Real et que tu gagnes la Ligue des Champions au Real, d'accord, tant mieux pour toi. Mais à l'arrivée, tu ne retiendras pas. On ne te retiendra pas, très clairement. Tu seras dans la liste des autres légendes qui ont marqué l'histoire du Real. Alors que si tu restes au Paris Saint-Germain et que tu permets au Paris Saint-Germain de remporter la première Ligue des Champions de son histoire, là tu rentres dans l'histoire du football. Là on dira, tu vois, grâce à lui, il s'est passé quelque chose à Paris qui ne s'est jamais passé dans l'histoire du club. Alors qu'au Real, tu seras rajouté sur la liste des autres légendes qui ont fait des grandes choses au Real. Alors qu'au Paris Saint-Germain, c'est zéro. Zéro Ligue des Champions. Tu peux être le premier à marquer cette légende, à marquer l'histoire d'un club. Même s'il y a déjà une histoire au Paris Saint-Germain. Mais là, très clairement, ramener la première Ligue des Champions à un club qui ne l'a jamais remporté dans ta ville de naissance, là c'est du grand art. Et tout le monde le retiendra. Le monde entier dira Mbappé a fait remporter la première Ligue des Champions de l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est pour ça que je pense que, très clairement, Mbappé n'ira jamais au Real. 72 millions contre 35, 100% de droits d'image contre 50. Aller dans un vestiaire où ça pourrait poser problème, alors que tu es patron et dans un confort exceptionnel dans ton équipe. Et en plus, tu as la possibilité de marquer la légende et l'histoire d'un club. Chose que tu ne pourras pas faire au Real Madrid. Et je pense que tu as tout à perdre en allant au Real Madrid. Tu perdras tout en allant au Real Madrid. Alors qu'au PSG, très clairement, si tout le monde travaille bien, si tout le monde va dans le même sens, tu peux réellement marquer l'histoire de ce club, mais en plus l'histoire du football. Tout le monde retiendra que tu as fait gagner la Ligue des Champions à un club qui ne l'a jamais gagné. Et ça restera dans les annales. Ça restera dans le Hall of Fame du football. Très clairement. Et si en plus de ça, non seulement tu fais remporter la première Ligue des Champions au PSG de son histoire, mais en plus peut-être 2 ou 3 ou 4, là ce sera plus une légende que tu seras. Tu auras ta statue à Paris. Très clairement, c'est sûr et certain. Donc tu n'as aucun intérêt à aller au Real Madrid. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est, mais Sacha, pourquoi il ne prolonge pas immédiatement? Parce que Mbappé, c'est un gars qui aime bien qu'on soit concentré sur lui, qui aime bien que les lumières soient sur lui, qui aime bien que la presse parle de lui, que tout le monde parle de lui, c'est pour ça. Et comme il sait très bien que les dirigeants du Paris Saint-Germain sont un peu des pigeons, il essaye encore une fois d'augmenter son salaire et d'avoir un salaire très 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 conséquent, encore plus que ces 72 millions-là. Voilà les postaux, voilà ce qu'expliquait Samir Nasri, et voilà ce que j'explique maintenant depuis des années. Maintenant, c'est à Mbappé de choisir, d'être très intelligent. Moi, honnêtement, je serais Mbappé. J'ai un plus gros salaire à Paris. J'ai 100% des droits d'image à Paris. Je suis dans un confort incroyable à Paris. Tout le monde m'encense à Paris et j'ai la possibilité et l'opportunité de marquer l'histoire d'un club et de rentrer dans la légende du football. Chose que je ne pourrais pas avoir au Real Madrid. Tellement de joueurs qui ont marqué cette équipe du Real que tu ne pourras pas rentrer dans l'histoire de ce club et du football. Alors à Paris, si. Et si tu gagnes tout en France, très clairement, t'es le roi, t'es le prince, t'es le chef. Tchuss.